Monsieur Tatakou. Bonjour. Après plusieurs années de lutte politique, marquées ces dernières années par les manifestations du 19 août et tout ce qui s'en est suivi, le dialogue, les élections, l'élection présidentielle du 22 février 2020, nous aimerions obtenir votre avis sur la classe politique togolaise. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait parler du renouvellement de cette classe? Oui, c'est un débat qui a agité l'opinion publique. La question de la nécessité du renouvellement de la classe politique. Et c'est un mot, c'est un groupe de mots qui sont bons à entendre. Quand on parle du renouvellement de la classe politique, on a l'impression qu'il suffisait simplement de changer ce qui anime le champ politique aujourd'hui et qu'automatiquement, ce que nous voulons, nous allons l'avoir. Et certes, c'est bon de poser cette question de renouvellement de la classe politique. Est-ce que c'est une démarche approchée sur la place publique? Comment se fait ce renouvellement de la classe, ce renouvellement normalement de la classe politique? Si on se base sur les faits historiques et les faits récents sur le champ politique africain, aujourd'hui ce qui se passe dans deux pays comme le Sénégal et l'Ouganda, et on peut mieux comprendre ce qu'est un renouvellement de la classe politique. Tout d'abord, on parle de renouvellement de la classe politique dans un environnement dictatorial. Tout ce qui anime cette classe politique au niveau des combattants de la liberté, et personne n'est allé chez l'autre pour dire moi je vais être votre porte-parole. C'est cette volonté, cet amour pour le bien, cet amour pour l'autre, cette volonté de voir son pays développé. C'est ce qu'on a contre l'injustice arbitraire qui amène quelques-uns à dire bon, tout ce qu'on est en train de faire dans le pays, ce n'est pas bon, nous devons agir comme ça, et on produit une certaine forme de discours donné, on pose des actes donnés, et les uns et les autres se retrouvent dans les discours et l'acte du leader en question. Donc, la question du renouvellement de la classe politique suppose que par rapport au discours qui est là, par rapport aux actes qu'on pose, on voit que c'est insuffisant. Donc, pour faire un renouvellement de la classe politique, il va falloir qu'on produit des discours alternatifs, qu'on pose des actes qui vont amener les autres, les uns et les autres, à se retrouver dans nos discours, dans nos actes. Et là, on peut valablement faire le renouvellement de la classe politique. Mais quand on écoute les débats, le discours sur le renouvellement de la classe politique, on a le sentiment qu'on demande à ceux qui animent la classe aujourd'hui de se taire, de ne plus agir et de laisser la place aux jeunes qui arrivent. Alors que ça ne se fait pas, ça ne se fait pas nulle part ailleurs. Et dans l'histoire d'un pays, ça ne se fait pas. C'est le discours, l'engagement et la fortune qui vont révéler un leader. Quand je parle de la fortune, je parle de l'opportunité sociale, politique. Et quand on parle aujourd'hui de Ousmane Sanko, Ousmane Sanko c'est un jeune. Il s'est engagé, et il a créé son parti politique. Il a un discours qui attire les jeunes, et les jeunes se retrouvent dans son discours. Ce qui fait que son arrestation est vue comme une injustice. Et ça crée une mobilisation générale. On prend aussi de l'Ouganda. Bobi Wine, c'est un jeune. Il n'a pas entendu que les leaders, les anciens leaders se taisent, ou bien les anciens leaders arrêtent d'agir avant de se faire révéler pour les Ougandais. Donc, le débat du renouvellement de la classe politique au Togo, pour moi, c'est un débat qui n'a pas de sens à faire. Parce que si réellement on veut avoir le renouvellement de la classe politique, on n'a même pas besoin de poser le débat, mais on doit agir et avoir des discours alternatifs. Quand on analyse bien ce débat, c'est plus une question de substitution de ceux qui sont là, ou aussi jouer que je suis aussi le porte-parole ou bien le messie du peuple. Or, on n'a pas besoin de créer le messie, bien un libérateur pour le peuple togolais. Mais on a seulement besoin d'avoir un discours qui va activer la conscience politique, qui va donner au peuple togolais le sens de révolte, qui va amener le peuple togolais à faire confiance à lui-même afin de se lever pour sa liberté. Donc, la question du renouvellement de la classe politique demande plutôt à une question d'investissement dans l'environnement politique, à une question de prendre des risques. Et là, il y a une volonté de faire du sacrifice. Et nous devons savoir que l'humain aime toujours les gens audacieux, les gens qui sont prêts à faire des sacrifices pour l'autre. Donc, si nous voulons avoir réellement
le changement de la classe politique, nous devons être prêts à faire les sacrifices qu'il faut, nous devons être prêts à tuer, nous devons être prêts à arrêter, nous devons être prêts à affronter l'oppression avec tous les risques possibles. Merci.